Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, il ne s'agit ici que d'une analyse technique en données journalières parce que c'est le week-end. Je vous prépare une vidéo avec ma vision des choses pour le moyen et pour le long terme dans une vidéo séparée. Alors voilà où on en est. Au niveau de l'analyse purement chartiste, comme vous pouvez le voir, la zone marron réajustée ici comme zone de résistance sera définitivement la zone à prendre en considération, la zone à passer avant de s'ouvrir des jours meilleurs. En tout cas, pour l'instant, entre 5435 et 5500, en gros, on ne peut pas s'enflammer. Alors évidemment, on peut visiter cette zone, mais on ne pourra pas facilement s'en départir et casser par le haut. J'ai remplacé mon canal bleu par cette oblique descendante marron qui me semble peut-être un petit peu plus intéressante à suivre. On voit d'ailleurs les effets ici de la fausse cassure, qu'on a eu il y a 3 séances, et de toute manière cette oblique sera intéressante à suivre pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que lorsqu'elle sera passée, eh bien on pourra souffler un petit peu, même si effectivement dès lundi on devrait buter dessus et ça pourrait être le juge de paix de courte période, mais également parce que je fais un petit détour du côté de l'Ichimoku. Lorsque la lagging span ici, qui est le filtre du système, aura réussi également à passer au-dessus de cette oblique descendante, eh bien on pourra avoir un potentiel aussi intéressant à suivre. Donc double effet qui se coule pour cette oblique descendante marron à surveiller de près et dès lundi. On revient à l'analyse chartiste. Vous remarquerez que notre zone de support ici n'a pas encore été sollicitée. Et regardez, puisqu'on parle maintenant des chandeliers japonais, la longueur de la mèche basse ici, qui est très intéressante à suivre. On ne dirait pas comme ça en clôture, puisqu'on termine 0,35% dans le négatif, mais on a perdu jusqu'à 1,4% en séance, suite notamment à toutes les déclarations va-t-en-guerre et menaçantes de Donald Trump, qui s'en est pris à la Chine, à l'Union européenne, même à la Banque fédérale américaine, etc. Tout ça, ça a vraiment déstabilisé la cote. Mais quand on regarde le chandelier japonais du jour, c'est un chandelier qui en fait est très encourageant avec sa longue mèche basse là, qui nous fait terminer quasiment dans le tiers haussier, voire neutre éventuellement de la bougie. Et voilà la raison pour laquelle j'adore les chandeliers japonais, c'est parce qu'on voit ce que les simples clôtures ne permettent pas de voir. Alors on avait averti sur la séance de jeudi qu'on avait une étoile du soir peu conventionnelle, mais quand même menaçante, et en ce sens, l'attaque du jour ne doit pas véritablement surprendre. Je vous rappelle qu'on a vu bougie verte, bougie rouge. Ça s'appelle une étoile du matin. Du soir, à implication baissière, j'en parle notamment dans mon module de formation avec des exercices sur les chandeliers japonais si cela vous intéresse. On bascule du côté des indicateurs techniques et les indicateurs techniques montrent la première chose, c'est qu'on a eu notre retour à la M20, celui j'avais expliqué dans l'article d'hier et dans la vidéo d'hier que j'engageais un swing avec retour vers la M20. C'est la loi du retour à la M20 qui m'avait incité à le faire, avec également les échecs consécutifs auxquels on avait assisté. Je pensais que ça prendrait 2-3 séances. En fait, ça n'en a pris qu'une seule. On a même bien enfoncé. On allait chercher donc les 5340 et on a rebondi comme une balle là-dessus. C'est assez encourageant. Et là, globalement, si on est au-dessus d'une M20 qui monte, ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Néanmoins, pour se remettre véritablement dans le sens de la hausse, il faudrait clôturer au-dessus de la M7, ce n'est pas encore le cas. Également, regardez le super trend ici, je l'ai inclus dans la zone de résistance, c'est un indicateur que j'affectionne particulièrement. Vous voyez, quand ça casse à la baisse, généralement c'est pas pour rien, quand ça casse à la hausse, c'est pas pour rien non plus, comme ça a été le cas ici. C'est pour ça que je l'ai inclus dans la zone de résistance. Le SAR, je voudrais en parler aussi parce que, vous voyez, le SAR, les petits points verts, quand c'est cassé, là aussi, généralement, c'est pas pour rien. Regardez, point vert, cassé, point rouge, et derrière, badaboum. Ou encore ici, vous voyez, les points verts ont été cassés et derrière ça a sombré. Alors il faut néanmoins émettre un bémol, c'est que lorsque l'on casse, comme c'est le cas aujourd'hui, avec simplement la mèche, mais que l'on clôture au-dessus, ça suffit à faire basculer le SAR en rouge, mais ça n'a pas la même portée. Donc je voulais simplement préciser ce petit truc, cette petite astuce au niveau du SAR. Ne prenez pas tout pour argent comptant lorsque l'on casse le SAR. Quand c'est cassé avec le corps, comme c'est le cas ici, vous voyez, ça a d'abord été cassé avec la mèche, mais c'est quand ça a été cassé avec le corps également que derrière on a libéré un potentiel haussier. Donc ne vous laissez pas avoir par la cassure du super trend vert ici. Voilà, donc maintenant les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques
sont toujours haussiers, hein. MACD au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50. J'avais signalé la présence de divergences baissières, notamment la divergence baissière cachée sur le momentum ici, puisque vous voyez, on a fait des plus hauts sur le momentum entre cette bougie et cette bougie, mais pas au niveau du cours entre cette bougie et cette bougie. Ça peut être une divergence baissière cachée et c'est dangereux. Et en ce sens, ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, peut être aussi la conséquence de cette divergence baissière cachée. Et le RSI, pareil, en situation de divergence baissière, mais standard, puisque les cours ont fait un plus entre cette bougie et cette bougie, mais pas le RSI. Là, pareil, si vous voulez vous former convenablement avec des exercices, vous pouvez vous référer au module de formation dans le pack intégral. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est très intéressant de voir que malgré l'attaque des 1,4%, et bien finalement, on ne voit rien sur les indicateurs techniques qui restent quand même haussiers, hein, grâce à la belle clôture que l'on a eue. On termine comme d'habitude avec l'Ichimoku. Cet Ichimoku nous donne encore un point de vue intéressant, puisque on voit qu'au regard de l'Ichimoku, on est toujours dans le nuage, on en est sorti en séance, mais finalement pour mieux clôturer encore à l'intérieur. Donc la tendance elle est nette, le nuage n'a pas d'orientation, il est globalement à plat. Vous avez compris que on a buté, et c'est ça aussi qui m'avait incité à faire ce swing baissier sur le niveau orange ici, qui je vous le rappelle est une astuce intéressante de l'Ichimoku, hein. Le niveau du twist ici est difficile à passer, que ce soit à la hausse ou également à la baisse, ok, et surtout lorsque la lagging span ici se cognait systématiquement contre le plafond de chandelier ici. Tout ça explique pourquoi on a eu cet accès de faiblesse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. Regardons rapidement les données horaires pour regarder la matrice de trading que j'utiliserai lundi et qui est la suivante. Bon bah voilà, hein. Au-dessus de 5407 je vise 5423, etc. Tant qu'on ne passe pas les 5407, accès de faiblesse jusqu'à 5042 possible, avec accélération si on va en dessous de 5382 ici, avec objectif un retour sur les 5358. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous tout au long de ce week-end pour d'autres analyses. Je vous rappelle que j'ai noué un partenariat avec Ready for Trading, qui offre non seulement des stations à très bon coût, mais qui seront montées chez vous à domicile et par un trader lui-même. Donc ça veut dire qu'il sait ce qu'il va mettre dans les bécanes. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à demain pour d'autres analyses techniques.